Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel concernant le carré magique. Donc je vous avais proposé il y a 4 ans une vidéo sur le carré magique. Ça vous a énormément plu puisque cette vidéo a eu beaucoup de succès. À ce jour, je crois que je suis à 23 000 vues, donc c'est énorme. Je ne m'attendais pas à autant de vues. Et comme ça vous intéresse, j'ai découvert une nouvelle méthode. Donc vous aurez deux méthodes. À vous de voir celle que vous allez faire. Vous allez voir dans tous les cas. C'est hyper facile à faire. Il n'y a aucune mémorisation pour ainsi dire pour faire ces deux carrés magiques. Donc vous verrez que dans cette vidéo aussi je vous apprendrai à demander à un spectateur d'écrire un nombre sur une carte et je vais vous apprendre la méthode pour piquer ce nombre sans savoir le nombre, du moins c'est ce que le spectateur va penser, et vous allez pouvoir faire le carré magique sans demander le nombre au spectateur. Donc pour faire le premier carré magique, vous allez voir ce qu'on va faire, on va tracer une diagonale. Donc j'ai plastifié exprès pour la vidéo, j'ai imprimé, j'ai plastifié exprès, j'ai pris des feutres effaçables, comme ça je vais pouvoir bien vous expliquer clairement, je vais pouvoir effacer, ça va être propre, clair. Donc vous allez voir, normalement vous allez tout bien comprendre. Donc imaginons, vous avez une diagonale. Donc là c'est juste pour vous montrer l'exemple, mais bien sûr vous n'allez pas faire cette diagonale devant le spectateur. Donc je la trace en rouge exprès. Voilà, je viens de tracer mes deux diagonales en rouge. Et ce qu'on va faire, on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais on ne va pas les écrire n'importe où. On va les écrire uniquement quand vous avez une diagonale qui traverse un carré. Donc, je commence ici. J'ai ma diagonale ici, donc j'écris 1. Donc ici, normalement, dans ce carré, je devrais écrire 2. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de diagonale qui traverse ce carré, donc je n'écris rien. Pareil ici, 3. 4, j'ai une diagonale, donc je vais écrire 4. 5, je n'ai pas de diagonale, je n'écris rien. 6, ça traverse le carré, donc j'écris 6. Pareil ici. 7, ici, je n'ai pas de diagonale, je n'écris rien. 8, 9, 10, j'ai une diagonale, donc j'écris 10. 11, il y a une diagonale, donc je vais écrire 11. 12, je n'ai rien. 13, j'ai une diagonale, donc j'écris 13. 14, il n'y a rien. 15, il n'y a pas de trait. 16, j'ai un trait, donc j'écris 16. Donc il faudra toujours écrire toujours ces mêmes chiffres à la même place tout le temps. Le 1, le 4, le 6, le 7, le 10, le 11, le 13 et le 16. Ensuite, vous allez faire exactement pareil, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ça, vous allez écrire ces chiffres, c'est très simple, dans les cases où il n'y a pas la diagonale. Donc là, 1, je ne peux pas, il y a le 16. 2, je n'ai pas la diagonale, je peux écrire 2. 3, je n'ai rien, donc je peux écrire 3. 4, j'ai déjà le 13. Je reviens ici, je suis à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas de diagonale, j'écris 5. 6, c'est déjà pris. 7, c'est déjà pris. 8, je n'ai pas de diagonale. 9, 10, 11, 12, là je n'ai rien, j'écris 12. 13, 14, là j'écris 14. 15, je n'ai rien, j'écris 15. Et 16, je ne peux pas puisque j'ai le 1. Voilà, ça, il faudra toujours faire ceci pour faire votre carré magique. Donc c'est très simple. Donc je répète sans les diagonales. Imaginez-vous que vous avez une diagonale ici, et vous écrivez, comme je dis, de 1 à 16. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que là j'ai la diagonale, vous voyez. Je me l'imagine dans ma tête. Donc 6, 7, puisque j'ai une diagonale ici. Donc je l'écris. 8, j'écris pas. 9, non. 10, oui. Vous voyez, ça suit à chaque fois. C'est facile. 11, vous écrivez. 12, vous ne mettez rien. 13, ça continue la diagonale. 14, 15 et 16. Et je fais la diagonale ici. Et je continue dans l'autre sens. Donc là, j'ai plus qu'à remplir. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, là vous avez votre carré magique. Ensuite, il va falloir remplir comme ceci, mais il va falloir
ne pas remplir le 10, le 12, le 14 et le 16. Ces 4 cases-là, on va devoir faire un calcul et les remplacer pour que ça corresponde au nombre choisi par le spectateur. Donc, il faudra toujours ne pas marquer le 10, ni le 12, ni le 14, ni le 16. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir. 10, 12, 14, 16. Vous ne le marquez jamais. Donc, en fin de compte, le spectateur va vous dire un nombre et vous allez toujours remplir comme ceci. Donc, attention, pour cette première méthode, il faut toujours que le spectateur vous dise un nombre supérieur à 37. Pourquoi? Parce que pour que le carré magique soit vraiment réellement un carré magique, il ne faut qu'il n'y ait aucun chiffre ou nombre qui se répète. Il faut qu'à chaque fois, les 16 chiffres soient différents. Si vous avez 2 fois un 8, c'est pas un carré magique, d'accord? Donc il peut prendre n'importe quel nombre entre 37 et ce qu'il veut. Plus de 100, plus de 200, plus de 300, peu importe, ça marchera avec n'importe quel nombre. Mais il faut que ça soit supérieur à 37. Donc imaginons pour l'exemple, il va prendre, je ne sais pas, 80. Allez, ça c'est le choix du spectateur. Il choisit 80. Donc le spectateur a choisi 80. Ce que vous ferez tout le temps, vous allez soustraire à 24. Vous ferez toujours moins 24. Donc vous ferez moins 24 à chaque fois dans votre tête. Ce qui fait 56. Donc vous avez 56 en tête ici. Et donc, rappelez-vous, on a effacé le 10, le 12, le 14 et le 16. Et bien on va devoir remplir dans ce sens-là. C'est-à-dire on va commencer ici, 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 ici. Toujours. 10, 12, 14, 16. D'accord? Vous avez 56. Et bien ce que vous faites, vous marquez 56 à la place du 10, ici. Et ensuite, vous rajouterez toujours 2. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous allez mettre 58, 60, 62. C'est tout. 56, c'est votre résultat. Vous rajoutez 2. Et vous le mettez ici, à la place du 12. Ensuite, vous allez mettre 60 ici. Vous rajoutez 2 à 58. Et vous allez rajouter 2 à 60. Ça fait 62 ici. Et ça y est. Donc voilà, c'est fini. Votre carré magique est fini. Donc là, le spectateur a choisi 80. Donc on va le laisser visible ici. Et donc là, il est temps de faire la révélation. Vous dites au spectateur, regardez, en même pas une minute. Donc là, ça vous prend même pas une minute à remplir. Vous dites, regardez, vous avez choisi 80. Ce qu'il faut, c'est que si on additionne les chiffres horizontalement ici dans la première colonne, on tombe sur 80. On va trouver 80. 60 et 15, 75. Et 1, 76 et 4, 80. 58 et 6, 64. Et 7, 71 et 9, 80. On va faire 56 et 11, 67. 67 et 5, 72. 72 plus 8, 80. 13 plus 3, 16. Et 2, 18. Plus 62, 80. Vous dites, ce n'est pas fini, puisque si dorénavant on compte les chiffres verticalement comme ça, dans ce sens-là, on tombera sur 80. Donc vous expliquez au spectateur, 8 plus 13, 21. Et un 22, plus 58, 80. D'accord? 15 et 6, 21. Et 3, 24. 24 et 56, 80. Pareil là, pareil ici. Ensuite, vous faites les diagonales. Donc, diagonale, ça, on tombera sur 80. 62 et 11, 73. Plus 1, 74 et 6, 80. Dans ce sens-là. 7 et 4, 11. 11 et 13, 24. 24 et 56, 80. Vous dites, ce n'est pas fini, parce que si je prends les 4 carrés ici, le 1, le 15, le 58 et le 6, on tombera sur 80. 15 et 1, 16. 16 et 6, 22. 22, 58, 80. Et vous montrez que les 4 carrés ici font 80 également. D'accord? Ici. Les 4 ici. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on tombera sur 80. Donc vous pouvez dire également que si on prend les 4 chiffres dans chaque coin, donc 62 et 4, 66 et 1, 67 et 13, on tombe également sur 80. Mais si vous voulez encore aller plus loin, on peut en prenant les chiffres médians, c'est-à-dire le 58 et le 8 et le 9 et le 5, ces 4 chiffres-là, ici. Et si on additionne, ça fait 80. Et pareil de l'autre côté, si on prend ici 15, 63 et 2, on tombe sur 80. 75, 78 et 2, 80. 58 et 8, 66.
66 et 5, 71 et 9, 80. Vous voyez, on arrive sur 80 également. Donc cette méthode, on la doit à Armand Porcel. Et donc dans les commentaires, c'était marrant parce qu'il m'avait demandé qui est l'auteur. Et donc moi je lui ai dit, je sais pas, je l'ai vu dans un livre. Je me rappelle pas, il m'avait dit que c'était lui. Donc je savais pas. Donc cette première méthode est de Armand Porcel. Donc franchement, félicitations Armand. Donc merci à toi Armand pour cette méthode que je trouve vraiment très ingénieuse et très facile. Donc on va passer cette fois-ci à la deuxième méthode, vous allez voir, qui est aussi facile que la première et qui est vraiment très intéressante. Donc pour cette deuxième méthode, il faudra, comme la première, que le nombre sélectionné par le spectateur soit supérieur, cette fois-ci non pas à 37, mais à 34. Donc ça ne change pas grand-chose. Et comme tout à l'heure, il va falloir soustraire, et donc on va enlever, non pas 24, comme avant, mais 21. Voilà, donc il n'y a pas une très grande différence entre les deux méthodes. Donc vous allez voir ce qui va changer par rapport à la première méthode, c'est qu'on ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 16. On va mettre d'autres nombres à la place, donc il va falloir les apprendre, ou vous allez voir faire une anti-sèche. Moi je me suis fait un petit code barre sur mon Sharpie, je vous expliquerai ça juste après. Par contre, les cases qu'on va devoir laisser libres, ça sera les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire le 10 ici, le 12, le 14 et le 16. Ça sera exactement pareil. Sauf que là, on va devoir mettre des nombres bien précis, ça sera toujours les mêmes qu'il faudra mettre, et toujours au même emplacement, à la même place. Donc il faudra toujours mettre 11 ici, 8 ici. Comme je vous ai dit ici, il faut laisser vide, et vous allez mettre un 2 ici. Ensuite, comme je vous ai dit, on va laisser cette case-là vide, parce qu'on en a besoin pour remplir juste après. Et vous allez mettre 1, 12 et 7, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre 4 ici. Là, vous laissez vide, vous ne mettez rien. Ensuite, vous allez mettre 6 et le 9. Et ensuite, vous allez mettre 5 ici, 10 et 3. Donc, comme vous pouvez constater, on n'est pas du tout pareil. On n'a pas le 1, le 2, le 3, le 4, vous voyez. Ces chiffres-là et ces nombres-là, il faudra vraiment les mettre comme ça tout le temps et dans le même ordre à chaque fois. Mais comme vous pouvez remarquer, comme je vous ai dit, vous avez toujours cette case-là de libre qui correspondait aux 10, 12, 14 et 16. Et donc comment vous allez savoir, pour savoir quel nombre on va devoir inscrire dans les cases. Donc je vais essayer de vous mettre en lien la photo du code barre que je me suis fabriqué. Donc c'est une anti-sèche, c'est génial, pourquoi? Parce que c'est un code barre et donc vous pouvez le mettre où vous voulez sur votre étui. Donc moi je l'ai mis sur mon Sharpie, ce qui fait que quand je vais remplir mon carré magique, ici je peux aisément voir les nombres d'inscrits et je sais exactement où les mettre. Vous voyez, vous avez le 11, le 8 et entre le 8 et le 2, j'ai deux petites barres qui dépassent en fin de compte. Je sais que là c'est mon espace, donc je sais qu'il faut que je remplisse le 11 dans la première case, le 8, et là j'ai mon code barre avec mes deux lignes qui dépassent, je sais que ça correspond à mon espace, d'accord? Ensuite, si je regarde, je vois quoi? Je vois deux lignes avant le 1, le 12 et le 7, donc je sais que la première case à gauche, il faudra que je la laisse vierge, donc c'est cette case-là, qui correspond aux deux lignes qui dépassent juste avant le 1. Ensuite, j'ai 4, 6, 9, donc je regarde mon 4, et je vois qu'après le 4, j'ai deux grandes barres. Donc je sais que j'ai un espace. Donc je vais devoir remplir 4, espace, 6, 9. 4, espace, 6, 9. Pareil pour le 5, le 10 et le 3, vous voyez que après le 3, j'ai deux barres qui sont un peu plus longues, deux lignes qui sont un peu plus longues. Donc je sais que je vais mettre 5, 10, 3 et je vais laisser l'espace. Et donc 5, 10, 3 et je laisse l'espace. Ok ? Donc je me suis fait une anti-sèche avec un code barre et je trouve ça trop bien parce que là je peux remplir aisément les cases, je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit, je n'ai rien à mémoriser. Donc là on va prendre un exemple, imaginons le spectateur il vous dit 148, allez on va prendre un nombre assez élevé, 148. Comme je vous ai dit, vous faites 148 moins 21, donc vous faites moins 21. Donc ça fait 127, donc je sais que j'ai en tête, moi, 127. Et là, cette fois-ci, attention, on va pas commencer ici, comme je vous avais présenté dans la première méthode. On faisait ça, ça, ça et ça. Ça va être le sens inverse. On va commencer ici toujours, d'accord?
Et vous allez rajouter 1 à chaque fois. Donc je marque 127 que j'ai en tête ici. Ensuite je rajoute 1, ça fait 128. Je rajoute 1 à 128, ça fait 129. Et je rajoute 1 à 129 qui fait 130. Et voilà. Et votre carré est fini. Vous n'avez aucun nombre et chiffre qui se répète. Et vous allez voir que, comme tout à l'heure, on tombera toujours sur 148. Donc 128 et 11, 139, et 1, 140, et 8, 148. 129 plus 10, 139, 139 et 4, 143, et 5, 148. 130 plus 6, ça fait 136, plus 3, 139, 139 plus 9, on est bien sûr 148. 127 et 12, 139, plus 2, 141, et 7, 148. Voilà. Donc je ne vais pas tout vous faire, mais que vous fassiez en horizontal, en vertical, vous tomberez sur 148. Si vous prenez les 4 ici, ça fera 148. Si vous prenez les 4 ici, c'est-à-dire ces 4 carrés-là, comme je vous ai dit, ça fera 148 également. En diagonale aussi, ça fera 148. Ici. Les chiffres médians ici. Ici, ici, 148. Les chiffres médians ici. Où je mets des croix. Les 4 là. 148. D'accord? Donc comme je vous ai dit, n'en dites pas trop non plus. Comme je vous ai déjà répété, je pense que vertical, horizontal, diagonale, les 4 dans les coins et les 4 carrés ici, ça suffit largement. D'accord? Donc voilà pour cette deuxième méthode. Rappelez-vous les deux choses importantes. Le choix du nombre, toujours supérieur à 34 pour cette méthode-là. Et vous ferez moins 21 à chaque fois. Donc je ne sais pas si celle-ci est mieux que la première, si elle est plus facile ou pas. Je pense que la première est quand même un peu plus facile, puisque c'est très facile de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandis que dans la deuxième, vous avez des nombres précis à retenir, et ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est un peu plus dur. Mais comme vous avez votre anti-sèche, franchement, personne ne verra que vous regardez votre Sharpie. Moi, comme je suis gaucher, donc moi je l'ai mis exactement, je tiens mon marqueur comme ça, et là, j'ai tout le loisir de regarder les nombres ici, sans que personne s'en aperçoive. Ok? Voilà, donc je ne sais pas laquelle est la mieux, mais je pense que ces deux méthodes sont vraiment pas difficiles du tout. Voilà, et très impressionnantes. À vous de voir laquelle vous préférez. Alors, il me semble que la deuxième méthode, c'est de Matt Johnson. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris, ce qui est intéressant quand vous faites des carrés magiques, plutôt que de demander à un spectateur, dites-moi un nombre, c'est pas mal aussi que le spectateur puisse écrire un nombre, le choix est totalement libre, et que vous ne le sachiez pas. Donc vous allez voir, le pic est génial à mon avis, c'est vraiment extra de le faire comme ça. Donc là, vous allez faire votre routine du carré magique, et vous avez des cartes blanches ici, donc j'ai pris plein de cartes blanches, et vous dites au spectateur, vous allez penser à un nombre assez grand, je sais pas, entre par exemple 30 et 150, 200, mais un nombre assez élevé, d'accord? Pour que ça soit plus dur pour moi, pour que l'expérience soit plus difficile à faire. Donc le spectateur, secrètement, il écrit, donc là je vais utiliser une carte, c'est pas grave, je sais pas, 78, par exemple, 78. Ce que vous faites, là vous avez la tête qui est tournée, vous avez les cartes dans les mains ici. Vous avez préparé un break à l'avance ici, avec votre petit doigt ici. Donc vous avez toujours la tête tournée, vous demandez au spectateur de vous donner la carte où il inscrit son nombre, mais face cachée, d'accord? Il ne faut pas qu'on voit le nombre, bien sûr. Vous la reprenez en main, vous la mettez face cachée sur votre break ici. Ok? Vous avez deux cartes ici au-dessus. Vous allez faire une double coupe. Donc vous allez, tout en tenant votre break, couper la moitié du jeu, passer le paquet inférieur au-dessus, et toujours à votre break, vous lâchez le paquet du dessous, ici. Ce qui fait que là, la carte, le spectateur ne le sait pas, elle est en avant-dernière position, ici. D'accord? Ici. Et là, à ce moment-là, vous dites, voilà, j'ai coupé le jeu, votre carte est perdue quelque part dans le milieu du jeu, elle n'est pas au-dessus, donc vous montrez la carte au-dessus, vous montrez qu'elle n'est pas au-dessus, et vous dites, elle n'est pas en dessous également. Vous prenez la carte en dessous, ici, donc là, à ce moment-là, on a l'info ici, mais on ne va pas regarder tout de suite, hein, vous déposez vos cartes,
Et donc là, c'est génial parce que vous prenez la carte que vous avez sortie juste en dessous, vous la déposez à nouveau sur votre jeu, vous déposez votre jeu et vous dites au spectateur, je vais tracer un rectangle. En fin de compte, vous allez faire votre carré magique sur cette carte-là. Et donc, ce que vous faites, vous dites, je vais tracer un carré, un rectangle, comme ça, vous êtes là. Vous faites ça devant le spectateur, ici. Et vous dites, vous allez bien vous concentrer sur ce rectangle que je vais vous montrer dès à présent. Donc votre spectateur est en face. Vous lui montrez comme ceci. Et là, regardez, vous avez tout le loisir de piquer le nombre du spectateur. Bien sûr, quand vous montrez le rectangle, ici, vous dites, concentrez-vous sur le nombre que vous avez choisi. Et vous allez essayer de m'envoyer par la pensée le nombre auquel vous pensez dans ce rectangle-là. Comme ça, je vais essayer de visualiser dans ce rectangle votre pensée que j'ai essayé de capter et je vais essayer de capter votre nombre. Donc regardez bien le rectangle pendant 10-15 secondes et répétez dans votre tête votre nombre. Et moi, je vais essayer de ressentir ce que vous êtes en train de transmettre à ce moment-là. D'accord? Donc tout est justifié. Vous avez fait un rectangle, vous dites concentrez-vous sur le rectangle. Essayez de m'envoyer l'image de votre nombre dans ce rectangle. Imaginez-vous que votre nombre est inscrit ici en grand. D'accord? Donc répétez plusieurs fois dans votre tête ce nombre, et moi je vais essayer de capter ce nombre, d'accord? Donc tout est justifié, vous avez l'info ici, le spectateur ne peut pas savoir. Vous dites c'est bon, vous déposez la carte, vous coupez, et vous déposez votre jeu ici. Et là vous faites votre carré magique. Vous faites 1, 2, 4, et vous dites je vais faire 16 carrés ici. Je vais tracer 16 carrés ici. Et là vous pouvez commencer votre carré magique. Donc il a fait 78, bah, par exemple vous faites 1, 4, comme je vous ai dit, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et vous faites ceci. Puis vous allez dans l'autre sens, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc il vous a dit 78, donc dans votre tête, vous avez vu 78, vous faites 78 moins 24 comme je vous ai appris, ça fait 4, 54, voilà. Et donc le 54, comme je vous ai dit, vous allez le mettre à la place du 10, donc là je l'ai mis 10, mais bon. Vous allez mettre 54, là 56, là 58 et là 60. Et donc là vous pouvez dire à ce moment-là, voilà, j'ai fini de remplir mon carré magique, j'ai trouvé votre nombre. Là, vous pouvez lui demander à ce moment-là quel était le nombre auquel il avait pensé. Il va vous dire 78, et vous dites, bah, regardez, je l'ai trouvé, il est là, 78. Bien sûr, là, les gens ne vont pas voir 78, et vous dites, bah si, regardez, si on additionne ici, 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 vous connaissez ce qu'il faut dire, on tombe sur 78, et là, je vous promets que là, l'effet est très, très, très fort, parce que c'est très dur de faire un carré magique comme ça, si vous ne savez pas ces bases-là, hein. C'est presque impossible. Il faudrait des heures à une personne lambda, on va dire, et encore, je ne sais même pas si il y arriverait. Donc voilà, je vous ai expliqué deux méthodes, pour moi, qui sont très faciles. Je ne sais pas laquelle je préfère, franchement, j'aime les deux. Et je vous ai montré ensuite comment piquer la carte. Et donc, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous demandez au spectateur quel était le nombre que vous avez choisi, vous allez chercher la carte du spectateur, hein, pour vérifier que c'est bien 78 hein, qu'il avait écrit, ici. Donc voilà, vous savez tout dès à présent sur le carré magique, vous savez comment faire. À vous de choisir quelle méthode vous préférez, elles ne sont pas dures. C'est un tour très impressionnant qui subjugue les spectateurs, je peux vous promettre que l'effet est très fort. Et je voulais vous refaire une vidéo vraiment parce que comme ça a eu du succès, j'ai vu que ça vous plaisait. Donc il fallait absolument que je vous trouve une nouvelle méthode. Donc j'espère que vous avez compris, que mes explications étaient claires, que vous avez bien saisi tout ce qu'il fallait. Si vous n'avez pas compris, vous remettez la vidéo. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt. Passez un bon dimanche. À très vite les amis. Merci.